Salam alaikum, je vous accueille une nouvelle fois dans ma cuisine pour vous proposer une nouvelle recette, celle du msemen farci. Donc pour cela nous aurons besoin d'oignons que nous aurons hachés, poivrons coupés en petits morceaux, carottes râpées, persil ciselé et nous avons de la viande hachée. Donc tout cela pour préparer votre farce. Les épices viendront par la suite, je vous les citerai. Nous allons commencer donc. Pour la recette, vous la retrouverez de toute façon à la fin de la vidéo, comme pour la vidéo précédente. Donc allons-y, commençons la cuisson. Donc dans une poêle à feu moyen, nous avons mis l'huile. Donc j'ai mis les oignons dans la poêle. Donc nous allons les faire bondir jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Et à ce moment-là, nous pourrons rajouter les autres légumes. Donc le feu doit vraiment rester moyen, que l'oignon prenne vraiment son temps pour cuire en fait. Donc là nous allons laisser la cuisson se faire et on se revoit quand c'est prêt. Comme vous voyez, la cuisson avance bien. Donc voilà. Surtout, toujours continuer à mélanger, ne pas s'arrêter. Ça a bien diminué le volume, comme vous voyez. Donc c'est bientôt prêt, mais pas encore. Donc on continue. L'oignon commence quasi à dorer, donc on va s'arrêter là. Et nous allons ajouter donc les carottes et les poivrons. Donc dans la poêle, j'ai rajouté les carottes et les poivrons. Et nous allons attendre que ça baisse de volume, hein, parce que là, ça fait beaucoup en quantité. Donc vu que les poivrons et les carottes vont cuire, et ça va diminuer en fait en quantité. Voilà. Donc nous poursuivons la cuisson et on se retrouve juste après. Voilà. Donc voilà, la cuisson continue tout doucement. N'hésitez pas à baisser le feu si vous voyez que c'est trop fort. C'est mon cas, là je viens de baisser le feu. Donc là nous sommes à feu doux. Et nous poursuivons la cuisson tout doucement, hein. Rien ne presse. Donc ici on voit bien que la cuisson a bien avancé. Donc on va continuer un tout petit peu. Concernant les légumes, vous pouvez aussi mettre des courgettes râpées. Je n'en avais pas sous la main, donc je n'en ai pas mis, mais d'habitude j'en mets. Donc ça fera un légume en plus, ce qui ne fera pas de mal. Donc voilà, donc la cuisson va finir dans quelques secondes, comme vous voyez. Dès que ça a vraiment diminué de volume, malgré que les légumes ont gardé leur croquant, c'est ce qui fait le charme de ce msemen, de garder le croquant des légumes. Et pour ne pas perdre justement leurs vitamines et tout ce qui est bénéfique dans les légumes. Donc on les garde croquants. Après, si vous préférez que ce soit bien cuit, ben, vous poursuivez la cuisson jusqu'à ce que ce soit cuit. Donc voilà, donc nous allons rajouter le persil. Et on se retrouve. Voilà, j'ai rajouté le persil et j'ai retiré du feu. Comme vous pouvez voir, la quantité a bien diminué depuis le début. Donc voilà, pas facile de faire une vidéo quand on est seul, donc désolée pour l'imperfection. Donc notre farce est quasi prête, donc vous avez bien remarqué que je n'ai toujours pas mis les épices. Et c'est tout à fait normal et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc voici dans un saladier, j'ai mis la viande hachée. Et au-dessus, elle est crue, elle n'est pas cuite. Elle va cuire dans le msemen, donc ce n'est pas la peine de la cuire. Et si on la cuit, ça va rendre le travail encore plus difficile. Donc voici la viande hachée. Je vais verser dessus notre farce de légumes. Et seulement après, je vais mettre les épices, tout simplement parce que si je les avais mis à part, et vu qu'il y a la viande hachée à part, j'aurais peur de ne pas être juste dans mes proportions d'épices. Donc je préfère avoir le mélange en entier devant moi
pour bien doser mes épices. Donc là, je vous retrouve pour la suite. Donc comme vous voyez, j'ai versé ma farce encore toute chaude sur ma viande hachée. Il est 10h15, j'ai commencé aux environs de 9h. Comme vous voyez, ça prend du temps de couper tous les légumes, de préparer sa farce. Donc prévoyez du temps pour cette recette. Elle est simple, mais comme toute chose en cuisine, ça prend du temps. Donc là, je vais rajouter mes épices. De toute façon, vous aurez toutes les proportions et les ingrédients à la fin de la vidéo. Donc nous allons mettre du sel, du poivre, du cumin, du paprika. Tout simplement, sel, poivre, cumin, paprika. Je vous retrouve juste après. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis toutes mes épices et je vais mélanger maintenant pour incorporer la farce légumes à la viande hachée. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme vous voyez, nous avons bien incorporé nos légumes à la viande hachée. Donc maintenant, je vais préparer ma pâte à msemen, que je ne vais pas vous montrer parce que la vidéo serait trop longue. Alors, on se retrouve quand ma pâte est prête et je vous ferai une vidéo spéciale msemen une autre fois parce que là, le temps serait trop long. Donc, on se retrouve quand la pâte est prête. Donc voilà notre pâte qui est prête. Donc maintenant nous allons faire nos boules de pâte qui vont constituer nos msemen. Donc allons-y. Donc voilà, nos boules sont confectionnées. Et comme vous le voyez, j'ai recouvert mes boules de papier film alimentaire. Tout simplement pour éviter que la pâte ne s'assèche. Et aussi éviter que quand elle sèche, donc ça fait des craquements au-dessus et quand on étale la pâte, c'est pas très agréable. Donc voilà, nos boules sont faites. Nous les laissons reposer 2-3 minutes et nous commençons à étaler sachant que nos boules sont de taille assez moyenne pour faire un msemen. Et ce que je voulais préciser, c'est qu'il nous faut 2 boules pour chaque msemen. En fait, on fait des msemen doublés pour éviter que la farce ne ressorte de notre pâte quand on l'étale un petit peu. Donc je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes. Donc comme vous pouvez voir, voici ma première boule étalée. Donc vous étalez très fin, comme vous pouvez le voir. À la limite, on voit la table à travers la pâte. Ce qui est important, c'est de bien huiler le plan de travail. Je ne dis pas de mettre une tonne d'huile parce que les msemen huileux qu'on presse dessus et que l'huile commence à couler, c'est pas très appétissant. Donc bien huiler ne veut pas dire en mettre beaucoup, mais de sorte à ce que la pâte glisse sous vos mains quand vous l'aplatissez en fait, quand vous la faites glisser. Parce que la pâte doit glisser, sinon c'est par moment. Donc comme je disais, parce que j'ai été coupée là, quand il n'y a pas assez d'huile ou par endroit c'est pas assez huilé, et ben ça peut arriver que ça craque comme ici ou là, mais c'est pas très grave parce que en gros nous n'avons pas déchiré notre pâte. Si la pâte se déchire, ce n'est pas normal. Donc là nous allons déposer notre farce au centre de cette pâte. Donc voilà, la farce assez bonne quantité est déposée au centre. Essayez quand même de faire une forme carrée ou rectangulaire comme j'ai fait pour prendre la forme en fait du msemen. Donc là nous allons faire les étapes. Là on a rabattu la partie du haut, là on a rabattu le bas, ensuite nous allons rabattre les deux côtés. Donc là nous avons notre première partie de notre msemen. Comme vous pouvez le voir, vu qu'on a rabattu les deux côtés au-dessus, la partie du bas, comme vous le voyez, ce n'est qu'une partie simple. Là, ça a été doublé. C'est pour ça que nous allons faire une autre pâte dans laquelle nous allons remettre ce msemen à l'intérieur. Je vous montre comment. Donc là, j'ai étalé ma seconde pâte et comme vous pouvez voir, elle est un peu craquelée d'un peu partout parce que je n'ai pas huilé mon plan de travail. Donc voilà. Donc comme nous avons fait notre première pâte, donc ce côté-là que vous voyez qui était au-dessus, et ben, il va se retrouver en dessous. Donc je vais poser mon msemen à l'envers au milieu de la pâte ici. Donc là, la partie qui était
au-dessus s'est retrouvé en dessous. Et comme vous voyez, comme je vous disais, comme il y a une seule partie, voilà, de pâte, une seule couche fine, voilà, c'est transparent comme vous pouvez le voir. Donc là, comme on va rabattre tous les côtés sur cette face, elle sera autant doublée en haut qu'en bas. Ce qui fera éviter que la farce ne ressorte de la pâte. On aurait laissé comme ça, et bien quand vous aurez aplati un peu votre msemen pour qu'il passe à la cuisson, et bien toute la farce sortirait de la pâte parce qu'elle est fine et elle va craquer. Donc je vous montre comment faire, enfin ce que ça donne au final. Donc voilà, après avoir abattu tous mes côtés, voilà, j'ai obtenu mon premier msemen. Comme vous voyez, c'est long, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais le résultat est satisfaisant, donc pourquoi pas se lancer. Donc je vous ai montré la première, moi je vais continuer pour le reste, et on se retrouve pour la cuisson. Bien entendu, vous continuez à faire comme je vous ai montré, jusqu'à épuisement soit de la pâte, soit de votre farce. Donc on se retrouve pour la cuisson dans quelques minutes. Donc voilà, mes premiers msemen sont prêts, les autres pas encore, hein. On fait au fur et à mesure. Et pendant que la cuisson se fait, il faut continuer à farcir le reste. Ce que je voulais vous préciser toujours mettre vos msemen après les avoir farcis sous film alimentaire pour que ça reste bien moelleux et que ça ne sèche pas. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'après les avoir farcis, la pâte devient moins élastique. Donc, on la laisse toujours reposer un peu plus. Donc, j'en ai fait quelques-uns en attendant pour que la pâte puisse reposer, donc être plus facile à étaler. Nous n'étalons pas beaucoup la pâte, vous allez voir, hein, ça ne va pas grandir plus que ça, hein, ça va juste prendre un petit peu plus de volume, vous allez voir. Et donc voilà, donc ma poêle est en train de chauffer et nous allons passer à la cuisson, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voici notre msemen qui a une taille tout à fait normale pour une personne. Comme vous pouvez le voir à travers, la farce est partout à l'intérieur. Voilà, ce qui est l'avantage de laisser la viande hachée crue. On peut l'étaler facilement. Si elle était cuite, eh ben, on aurait plus de difficultés. Donc voilà, donc là on va poser sur la poêle. Voici notre msemen en cuisson. Donc là il est sur la poêle. Sur feu moyen donc. Et donc la cuisson donc tout doucement se poursuit, comme vous pouvez le voir. Elle est bien homogène de chaque côté. Je vais essayer de retourner avec une main. Voilà, vous voyez, la farce n'est pas sortie, comme on a dit. Voilà, donc cuire tout doucement, comme on peut voir, c'est bien cuit. Donc vraiment tout doucement la cuisson, pour bien cuire l'intérieur, que la viande hachée cuise et tout. Voilà. Et en même temps que je fais mon msemen, vous pouvez voir que je fais une harira que je vous ferai découvrir dans quelques jours dans une autre vidéo. Voilà, donc là je suis à ma dernière cuisson, mon dernier msemen farci. Donc je vous rappelle que le feu doit être vraiment très doux pour permettre à la viande hachée de cuire à l'intérieur et à votre msemen, vu qu'il est doublé, de cuire aussi, que la pâte soit cuite. J'espère que vous le réussirez aussi bien, sinon mieux que moi. Vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook, sur ma page Orient Délices, sur Twitter et sur Instagram. Je compte sur vous pour partager la vidéo au maximum et de vous abonner si le cœur vous en dit. D'autres vidéos arriveront pour le mois sacré du Ramadan, donc je vous préparerai pas mal de petites choses que vous pourrez poser sur votre table du ftor. Je vous souhaite bon courage si vous décidez de faire ce msemen. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup, je pense. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très vite.